C'est le nouveau show de Gad Elmaleh. Tu crois que c'est lui qui joue? Je sais pas, mais si c'est pas lui, c'est bien fait. Papa est en haut, complet tous les soirs jusqu'en novembre prochain. À chaque fois que je joue à Londres, je me dis, est-ce que tu crois qu'il y a un mec dans la salle, c'est un Anglais, mais un vrai, il parle pas français? Et tout le spectacle dit, hey, what's going on? 6 mois de tournée en France et à l'étranger, 550 000 spectateurs. Comment Gad Elmaleh est-il devenu une rockstar du rire? Ouais, j'en ai vraiment rêvé. Je l'ai voulu, quoi. Et quand j'étais gamin, à Casablanca, je rêvais qu'il m'arrive ça. C'est pour ça que des fois, quand je suis un peu fatigué et tout ça, je me dis, t'en as rêvé quand même. Alors, apprécie, quoi. Hey, how are you? Welcome to London. Londres, lundi dernier, Gad Elmaleh 3 heures avant son show. Ryan is here. Ici, ses fans, les Français de Londres, ont acheté leur place. Bonjour mademoiselle. À ce soir. Vous venez ce soir? Ah oui. Ah c'est cool. À ce soir. Il y a 6 mois. C'est super, hein. Les gens qui à Londres qui disent à ce soir, ouais, c'est vachement touchant. Et en même temps, t'as les Anglais qui disent mais c'est qui lui? Gad Elmaleh, élu l'homme le plus drôle de l'année 2007, ce qui ne l'empêche pas d'être un éternel inquiet. Bon, là on doit aller au théâtre. Répétition et the show. Let's go. Bien qu'on m'ait dit, il y a 3500 personnes qui t'attendent à Londres et c'est super, ils sont super heureux. Et je crois même que c'est là que t'as la pression. Tu te dis, j'ai envie d'être à la hauteur, j'ai envie de ne pas les décevoir. Le trac, il est là, il est vraiment là, souvent. L'Apollo Theatre, un lieu mythique à Londres. Gad Elmaleh y est déjà venu il y a 2 ans. Ce serait bien, ouais. Ce qu'il fait, très peu arrivent à le faire. Un spectacle en français à l'étranger, un show taillé sur mesure. Tout ce qu'il voit dans sa journée, une source d'inspiration. 50 minutes inside. Moi, j'adapte en fait. J'adapte partout j'adapte. C'est notre rôle à nous, les humoristes, c'est vraiment d'observer et de grossir les travers pour que ça devienne drôle. Et ce soir, je vais restituer des choses que j'ai observées sur les Anglais, sur les Français en Angleterre. Il n'y a pas un mec en des dizaines d'années en Angleterre qui s'est dit, écoutez, on a un problème, c'est qu'il y a un espace, quand tu arrives en métro, peut-être les gens peuvent mourir, plutôt que de les avertir que peut-être ils vont galérer, on peut pas construire le truc un peu plus proche, c'est quoi le délire, hein? Une demi-heure avant chacun de ces spectacles, où qu'ils soient, Londres, Paris ou New York, toujours le même souci du détail. Quand on a le trac, on change de veste, on croit que c'est la veste le problème. Mais c'est moi le problème. Je le sais, j'en suis conscient. Quand la veste ira, je croirais que mes cheveux sont bizarres. Mais c'est pas les cheveux le problème, c'est moi le problème. Entre Gad Elmaleh et son public, solide histoire d'amour, 10 ans que ça dure. Moi, je suis amoureuse de lui. Je l'adore, j'aime toucher lui. Ça, c'est le meilleur comique de sa génération, ce type. Il se prend pas au sérieux et c'est assez sympa. I love Gad, hein. Bien sûr que ça fait tourner la tête, mais bien sûr. Et les mecs qui te disent pas du tout, je vois pas de quoi vous parlez, 4000 personnes qui crient mon nom. Non, ça tourne pas la tête, je suis resté vachement les pieds sur terre. Faut juste pas croire quand on te dit que t'es génial. 2 minutes avant le show, 3500 personnes dans la salle. Bonsoir Londres! Qu'est-ce qui fait rire à Londres? Les déboires du trader Jérôme Kerviel. Le mec, on dirait qu'il a fait une petite bêtise, tu sais, genre il a perdu des clés. Ah là là! Bon, tu recommences plus. Qu'est-ce que j'aime ça, quoi. Qu'est-ce que j'aime ce métier. Le moment où j'ai mis le pied sur scène, quel que soit mon état, c'est bon, quoi. La scène, c'est le seul endroit où je me sens en sécurité vraiment à tous les niveaux, quoi. 1,5 million de son dernier DVD vendu. Des salles à guichets fermés partout dans le monde. New York, Miami, Los Angeles, Jérusalem. 10 ans seulement ont suffi au petit gars de Casablanca pour devenir le roi de la stand-up comedy. Gad Elmaleh, 36 ans, travailleur acharné. On dirait De Villepin qui court avec ces deux gars là. Comment Gad Elmaleh a-t-il construit son succès? Regard acéré sur la vie quotidienne. Quand tu prends le TGV, là où tu mettais tes bagages avant, maintenant il y a du scotch. Sérieux? Comme ça, si un terroriste il vient pour mettre une bombe,
Il va dire ah merde, il y a du scotch. Et des personnages cultes. J'adore les tissus, tu sais. J'ai plein de tissus chez moi. La poplin, le jersey, la flanelle, la dentelle, le coton gratté, le satin, la soie. J'adore les tissus. Et chouchou, on arrive à s'en débarrasser? Ouais, heureusement. Heureusement, sinon je serais en train de parler comme ça. Ça y est, c'est fini. Ça m'empêche pas d'adorer chouchou. Alors je vais chanter le couplet, vous allez chanter le refrain, d'accord? Oh, waouh! 3, 4. Dors petit. Non, je fais moi le couplet d'abord. Danse, piano, guitare. Papa est en haut, 4e show de Gad Elmaleh, un carton. Après avoir rempli l'Olympia cet hiver, l'humoriste est chaque soir dans une ville nouvelle. C'est un cri... On peut personne voir ici, hein. C'est un cri d'une tribu écossaise qui... Non, I'm kidding. En tout cas, il y a une chose qui me touche, c'est que je reviens de cette tournée à Londres avec un cadeau pour mon fiston qui est le maillot d'Anelka signé au nom de mon fils et avec la signature d'Anelka. Je crois que c'est un beau cadeau, quoi. Gad Elmaleh, un retour à Paris déjà complet au Palais des Sports en avril et octobre prochain. Envie de savoir ce qu'il vit chaque soir sur scène? Pas de problème, dans la peau de Gad Elmaleh. Standing ovation, un triomphe. Il y a une rockstar un peu qui dort en toi, non? En tout cas, ça avait l'air... Il y avait des moments qui ressemblaient un peu à côté concert comme ça. C'est bon, c'est bon. Je me suis amusé en tout cas. Je suis vidé. Mais c'est bon, hein. Ils m'ont donné beaucoup.